Et bonsoir bien-aimés. Le Père nous a encore une fois de plus rassemblés ce soir. Et nous savons tous que lorsque le Père rassemble, c'est toujours pour leur faire du bien. Et le Père nous fait du bien au moyen de sa présence, bien au moyen de sa parole. Car à chaque fois que les enfants crient au Père, avant que le Père, ses bontés physiques, il envoie souvent et toujours sa parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole et la parole est guérie. Nous sommes toujours dans notre thème sur la croix et la vie chrétienne. Hier, Dieu, nous avons essayé de voir Éhud, ce deux juges en Israël. Et nous allons toujours continuer dans cette même perspective à parler de Éhud, la vie dans la faiblesse. Nous allons prendre notre écriture de base dans le livre de Juges chapitre 3. Nous lisons chapitre 3, du verset 12 au verset 10. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, il y a un libérateur, Éhud, fils de Guéra, Benjamin, qui ne se de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent de Moab. Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue de coudée, et il la sous ses vêtements, au côté droit. Oui, je me rappelle, hier en introduisant cette histoire de Éhud, nous avons essayé l'explication de ce nom. Nous avons dit que le nom Éhud signifie uni ou encore uni. Aussi je remercierai, qui signifie aussi je serai loué. Et nous avions dit l'histoire, la Bible ne nous dit pas exactement ce que les enfants d'Israël avaient fait pour que plaise à l'Éternel. Parce qu'au premier juge avec Othniel, on dit que les enfants d'Israël commençaient à servir. Mais ici, ce n'est pas précis. Alors, comme le nom de Éhud signifie uni ou encore qui réunit, nous pouvons bien aimer penser que certainement, l'un des choses qui déplaisaient l'Éternel, sous Éhud, certainement il y avait aussi la division ou la séparation. Nous avions dit que la division n'est pas Dieu et que lorsque commence à se diviser, lorsque le corps de Christ est séparé, c'est que le corps de Christ devient. Et nous avions aussi dit par rapport à Éhud, qui dit je remercierai. Nous avons vu son état, on dit qu'Éhud ne se servait pas de la main droite, le côté faux. Ça veut dire qu'Éhud était faible, Éhud était handicapé, mais bien aimé dans le Seigneur. Éhud dit, selon son nom qui signifie je remercierai, Éhud ne devait cesser de dire merci à Dieu pour ce qu'ils ont. Là, nous avions dit que c'était important de savoir dire merci à Dieu pour ce que nous avons avant ce que nous n'avons pas. Et nous avions aussi dit, bien aimé dans le Seigneur, que Éhud avait fait une épée à 2 tranchants qu'il garda du côté droit, c'est-à-dire du côté de la main. Nous avions dit que le couteau à 2 tranchants, c'est l'image de la parole. Parce que Hébreux chapitre 4, verset, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, capable de séparer et esprit. Donc l'arme que nous utilisons pour le combat spirituel, l'arme la plus puissante, c'est d'abord la parole. Le Seigneur Jésus-Christ, lui-même pour vaincre Satan, a utilisé la parole de Dieu. Donc nous aussi, si nous voulons vaincre le spirituel, nous devons utiliser la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir une chose par rapport au caractère, ce qui a fait que Dieu choisisse Éhud pour remporter cette victoire, ou encore pour délivrer son peuple. Nous allons revenir au verset 15. La Bible dit, Israël crièrent à l'Éternel. J'ai oublié quelque chose. Hier, nous avions dit aux autres aussi l'importance
lorsque nous avons des problèmes. Nous avions dit que c'est bien de pleurer parce que les mots sont là, mais après avoir pleuré, il faut savoir prier parce que Dieu n'entend pas les pleurs, mais Dieu est la prière du cœur. Je continue. Donc je reprends, Juge 3,15. Les enfants d'Israël à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur Éhud de Guéra, Amite, qui ne se servait pas de la main. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu suscita un fils de Guéra. Or, le nom Guéra signifie un grain, le nom la plus petite unité de poids. Le nom Guéra, bien-aimé, signifie ce qui est léger. Le nom Guéra signifie aussi ce qui est insignifiant. Donc nous voyons ici Éhud s'identifier à ce qui est insignifiant. Or, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ venait sur terre, Ésaïe, donnant la prophétie, nous dit quelque chose de très très important qui est. Prenons rapidement Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53 nous parle de la croix. Ésaïe chapitre 53 nous parle de la croix. Donc je prenons Ésaïe chapitre 53, du verset 1er jusqu'au verset 2. Bon, jusqu'au verset 3. C'est une prophétie qui concerne notre Seigneur, son passage sur la terre, mais aussi et surtout, bien-aimé dans le Seigneur, à la croix. La Bible dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné, homme de douleur et habitué à la souffrance. Bien-aimé, le Seigneur Jésus n'avait pas connu la souffrance seulement passé à la croix. Mais la Bible dit bien, il était abandonné et habitué à la souffrance, semblable à celui dont regard. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Le secret de la puissance de Dieu. Parce que même, bien aimé, les noms significations et chaque signification nous donne, bien aimé, un enseignement. On dit que Éhud de Guéra, en lui-même, son nom signifie réuni. Donc, il est fils de l'insignifiant. Or, la Bible dit quoi de juste? Par sa mort à la croix, il a brisé le mur de séparation. Parce qu'entre Israël et les nations, il y avait... Mais par la mort de la croix, la Bible dit il en a fait de seul. De telle sorte que tous nous appartenions à un seul corps qu'on appelle le Christ. Le secret de la puissance ou le secret du choix de l'Éternel ici, par rapport à Éhud, c'était quoi? Nous avons dit la première des choses, c'est que Éhud, par rapport à ses membres, Éhud et Dieu pouvait choisir quelqu'un qui avait ses deux membres qui fonctionnaient correctement. Mais bien aimé, pour accomplir cette mission, il fallait que ce soit quelqu'un qui avait une main qui ne fonctionnait pas. Parce que pour cacher le Seigneur, pour cacher cette épée, il fallait que la main ne fonctionne pas. Bien aimé, quand on voit les deux bras d'Éhud, le bras qui était puissant, le bras qui a puissance, c'était le bras gauche. Mais pour que la puissance soit cachée, il a fallu qu'Éhud, parce que la puissance ici, c'était l'épée. C'est par l'épée qu'Éhud a tué, bien-aimé, soit qui est l'image de Dieu. Il fallait que cette puissance soit cachée dans ce qui est faible. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient sur terre, alors qu'il est fils de David, pourquoi les Juifs n'ont pas accepté le Seigneur? Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre... c'est dans Jean chapitre 1, dit aux pharisiens, vous étudiez les Écritures, vous croyez avoir la vie, alors que toute l'Écriture parle de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Bien aimé, tout de Jésus, et ses rabbins, ses pharisiens, tous ces hommes, les docteurs de la loi, ne passaient leur temps d'étudier les Écritures.
Et tout ce qu'il faisait, bien aimé, avait un seul but, connaître et savoir quand le Messie allait venir. Mais bien aimé, quand le Messie arrive sur la terre, c'est... Pourquoi ils ont rejeté le Messie? Parce qu'ils ne pouvaient pas croire, bien aimé, à la de Dieu de faire les choses. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Eux, ils avaient un Messie puissant, comme on l'appelait fils de David. Ça allait peut-être quelqu'un de très beau et de très musclé qui allait venir. Mais il est venu dans sa faiblesse. Ils n'ont pas bien aimé, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pu le croire. Parce que bien aimé, eux, ils s'attendaient. Vous vous rappelez bien aimé des mages. La Bible dit que lorsque l'étoile y a dans le ciel, les mages pour dire aujourd'hui un sauveur est né. Mais quelle était l'erreur des mages? Les mages sont partis directement dans la... Eux, ils croyaient que le Messie, celui qui est puissant, devait naître dans la maison de celui, donc du chef. Voilà pourquoi ils étaient partis dans la maison d'Hérode. Ils croyaient que le bébé était là-bas. Mais malheureusement, dès qu'ils arrivent là-bas, et Hérode va leur dire, allez vérifier. Et découvrez, dès que vous allez repérer l'endroit où le bébé se trouve, venez me dire. Comme ça, moi aussi, je partirai l'adorer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu bien-aimé dans la grandeur. Alors que Dieu bien-aimé se manifeste dans la simplicité. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en ces temps de la fin, ne cherche pas de Dieu dans la grandeur. Si tu cherches Dieu dans la grandeur, tu vas croiser un autre Dieu. Pas Dieu qu'on présente aujourd'hui dans la grandeur. Et ce Dieu-là a été présenté par Lucifer dans le jardin. Lucifer se présente bien-aimé. Le diable se présente à la femme. Il dit à la femme, Dieu sait que vous serez comme de Dieu. C'était vrai. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu. Capable d'ouvrir l'intelligence et vous serez comme de Dieu. Capable de connaître le bien et le mal. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset Corinthiens 11:3, l'apôtre Paul lui dit que j'ai peur. De la même façon, Ève fut séduite que vous. Vous serez séduit par rapport à quoi? Il dit, garde de votre foi. Que vous soyez séduits à l'égard de votre foi. À l'égard de votre bien-aimé. Et là de Christ. Lisons ça un peu. Lisons ça dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9 et 2 Corinthiens chapitre 11, excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Regardez bien aimé. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je pensais ne se corrompt et se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Bien-aimé dans l'évangile est simple. La divinité, bien-aimé, c'est quelque chose de bien-aimé de simple, si tu veux bien-aimé le connaître. Si tu veux bien-aimé la connaître. Mais aujourd'hui, on a tellement bien-aimé, on nous a montré plusieurs théories, c'est comme si Dieu était compliqué. Voilà pourquoi. Il n'y a plus rien de simple. Et les serviteurs de Dieu ont perdu ce qu'on appelle la simplicité de l'évangile. Voilà pourquoi. La puissance de Dieu bien-aimé, le fester dans de tels hommes. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous conservons ce trésor dans les... Disons ça dans 2 Corinthiens chapitre 4. J'aime beaucoup ce passage. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Car Dieu qui a dit que la lumière au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans les vases de terre. Cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. L'apôtre Paul dit qu'il conserve ce trésor, mais qui n'est pas conservé dans les vases. Bien aimé, il y avait plusieurs sortes de vases. Qu'au temps de Paul, il y avait au moins 5 types de vases. Il y avait les vases d'or, les vases d'argent, il y avait les vases de bronze, il y avait, bien aimé, les vases en bois, et il y avait aussi les vases de terre. Et les vases de terre étaient les moins chers. C'était les vases qui avaient moins de valeur. Et Dieu avait choisi de grandes puissances bien-aimées dans ces vases de terre. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux conserver cette puissance, demeure vase de terre. De peur que les gens disent que si cette puissance se manifeste, c'est parce que le vase est en or. Bien-aimé dans le Seigneur, le prix bien passant n'est pas fonction de l'enveloppe, mais bien-aimé,
de la qualité, bien-aimé, trouve à l'intérieur. Le prix d'un parfum, bien-aimé, en fonction de la grosseur de la bouteille. Qualité du parfum qui se trouve dans la bouteille. Voilà pourquoi vous trouvez un parfum bien-aimé, des gros parfums qui coûtent, et des parfums de petite quantité qui coûtent très cher. Le problème ici, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et bien aimé, notre Dieu, c'est le Dieu qui cherche d'abord la qualité. Il ne cherche pas la quantité. C'est pourquoi il dit, plusieurs viendront, Seigneur, Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas guéri en ton nom, chassé des démons, non? Opéré des miracles? Mais je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous tous serviteurs de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Mais il dit, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui héritera le royaume des cieux. Bien dans le Seigneur. Ces choses, l'Église est faible en ce temps de la fin, parce que plusieurs sont de forts. Il y a moins de force. Tous veulent la force. Et quelle force? La grandeur extérieure. Course au nom, la course au titre, la grandeur extérieure. Et la grandeur qui est prêchée aujourd'hui dans l'Église du temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur, la bonne santé, la grandeur c'est l'argent, les biens matériels, la société, etc. Et bien aimé, cette grandeur manifeste aussi bien aimé par les habits. Oh bien aimé dans le Seigneur, là a infiltré l'Église. Aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu se comportent comme des sapeurs mondains, course aux habits. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Ça, ce n'est pas la vraie grandeur. Et de telles personnes, bien aimé, comme ça, il sera difficile que Dieu bien aimé travaille par nous. Éhude, il était faible. Il cachait sa force bien aimé dans la faiblesse. Éhude, bien aimé, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, la Bible dit, n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même en prenant la forme de serviteur. Il parut comme un simple homme. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il parlait de lui-même, il pouvait dire aux gens, vous pourrez insulter l'homme. Cela ne vous causera rien. Mais si vous insultez l'Saint-Esprit, ce péché nous est. Quand il disait le fils de l'homme signifie fils d'Adam. Il disait, je suis un simple homme. Mais dans le Seigneur, Dieu cherche les simples hommes. Dieu cherche des gens qui sont bien-aimés, qui sont incapables. Dieu cherche des hommes qui sont incapables pour les fortifier, afin que bien-aimés, comme dit l'apôtre Paul, dans le passage que nous venons de, que cette grande gloire ne revienne pas à nous, mais à Dieu. Cette grande gloire revienne à Dieu. Le cas de Éhude ici. Éhude, c'est-à-dire celui qui unit fils de l'insignifiant. Le nom de son père signifie insignifiant. Et le nom de son père signifie aussi, la Bible dit, si le grain qui est à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et cela signifie aussi la plus petite unité de mesure. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, celui qui s'émulera sera élevé. Mais celui qui se rabaissera sera élevé. Mais celui qui s'élèvera sera rabaissé. Bien-aimé, nous parle, bien-aimé, de ce qui est insignifiant. Es-tu signifiant ou insignifiant? Es-tu important à tes yeux ou tu sais que tu n'es pas important à tout? C'est ça le problème. Éhude, bien-aimé dans le Seigneur, savait qu'il n'était rien. Et Éhude savait même qu'il n'était pas de remporter cette victoire. Mais Éhude mit toute sa confiance en Dieu. Ce qui a fait qu'il ne soit pas reconnu, ce qui a fait qu'Éhude ne soit pas démasqué, c'est parce que Éhude avait une main qui ne fonctionnait pas. Éhude a pu cacher cette puissance, a pu cacher cette épée dans sa main. La main ne fonctionnait pas. Seigneur, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Parce que, bien aimé, Dieu veut cacher dans ces choses-là. De l'aveugle des nez que nous avions cité hier. Cet homme est né dit. Quand les disciples ont posé la question à Jésus, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce à cause de ses péchés ou les péchés de ses parents? Mais le Seigneur Jésus va répondre. Il dit, ce n'est ni lui ni ses parents, pour la gloire de Dieu. Oh, quand je parle de la gloire de Dieu, cela me fait pas. Un jour, celui que Jésus aimait beaucoup était malade. Et la Bible dit, envoyant quelqu'un pour appeler Jésus. Et lorsqu'ils ont envoyé cette personne, cela se trouve dans chapitre 11, ils ont dit, dites à Jésus que celui que tu aimes est malade. Bien aimé,
Si vous pouvez dire à l'envoyé, va dire que celui que tu aimes est malade, ça veut dire que Jésus avait certainement témoigné de son amour vers Lazare. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Donc Lazare, c'est ceux qui étaient ou il faisait ce que... Qu'est-ce que je vais dire? C'est pas parce que nous accomplissons la volonté de Dieu, épargner quelquefois de certaines circonstances. Dieu peut nous exposer à certaines circonstances. Mais bien ces circonstances-là, néfastes, n'oublions jamais que Dieu est au contrôle de tout. Celui que tu aimes est malade. Jésus a entendu ça. Il a dit à ses disciples, cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour conduire Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus avait-il menti? Non. Et la Bible dit, quelques jours après Lazare est mort. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus le savait. Les disciples ne savaient pas. Le savaient. Il va dire aux disciples, maintenant, notre ami Lazare dort. Je vais aller le réveiller. La Bible dit là-bas, les disciples ne comprirent pas qu'il parlait de la mort. Mais après, le Seigneur Jésus va leur dire directement, Lazare est mort. Mais c'est à cause de cela. Regardez, on va lire ça. C'est dans le livre de Jean. Jean, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, là sur verset 16, dit aussi, afin de mourir avec lui. Gloire à Dieu. Lazare est mort. Mais le Seigneur plutôt avait dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Cela se trouve dans Jean chapitre 11. Le verset 4. Je vais lire du verset 4 au verset 6. Après avoir entendu, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 6. Lorsqu'ils eurent appris que Lazare était malade, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans ce lieu où il était. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. On a dit, celui que tu aimes est malade. Tu restes 2 jours. C'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, certains événements, certaines situations dans ta vie, pas parce que Dieu t'a oublié, mais Dieu veut rester expressément 2 jours là-bas afin que la situation devienne possible pour les hommes. Afin que la situation devienne, bien-aimée, impossible pour les hommes. Quand les hommes disent, c'est là que Dieu rentre en action. En effet, lorsque le Seigneur Jésus est rentré et est arrivé dans cette ville, la Bible dit que sa sœur, la sœur de Lazare dit à Jésus, déjà, car ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Le Seigneur va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, quand le Seigneur a vu, non, Jésus pleura, le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35, Jésus pleura. Alors quand elle s'est dit certainement c'est fini. S'il pleure comme ça, c'est fini. Mais bien-aimé, le Seigneur Jésus avait pleuré, bien-aimé, pour accomplir, bien-aimé, un mystère. Parce que lorsque, bien-aimé, Dieu créa les cieux et la terre, que l'eau soit en contact avec la poussière. Ah, bien-aimé, il fallait que, bien-aimé, l'eau, le corps du Seigneur Jésus-Christ, afin que cette eau-là, bien-aimé, ces larmes touchent, bien-aimé, le sol, il puisse former, bien-aimé, Lazare qui était déjà mort, pour le ramener à la vie. Et là, il va crier, Lazare, bien-aimé, le mort était sorti. Quelle est la situation qui t'embête maintenant? Quelle est la situation, bien-aimé, qui te tourmente? Je vais te donner une bonne information ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous parle, Dieu utilise, bien-aimé, ce qui est faible pour accomplir des grandes choses. Ce que Dieu t'utilise pour des grandes choses, est faible. Car la Bible dit qu'il s'est levé d'une faible plante, sortant d'une terre desséchée. Il n'y avait rien pour nous plaire, rien pour attirer nos regards. Dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, bien-aimé, la puissance de Dieu demeurait là.
Que le Père qui nous donne, bien aimé, de comprendre ces mystères, de comprendre que c'est dans la faiblesse que nous sommes et que Dieu utilise la faiblesse pour accomplir des choses. Que Dieu nous bénisse. Amen.